Bon, pour ce qui est de l'éclairage, il y a quand même plein de trucs à savoir et aujourd'hui je vous explique à quoi ça sert un nid d'abeille ou une grille et surtout dans quel contexte est-ce qu'on l'utilise. Allez, c'est parti. Salut à tous et bienvenue dans Lumétrie, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Bon, vous avez vu, j'ai encore changé d'endroit pour, je sais pas, la troisième fois depuis que je suis de retour en France. Pour ceux qui suivent la chaîne, j'ai habité au Canada pendant 4 ans et là, je suis de retour en France. Donc là, c'est un nouvel appartement dans Bordeaux et enfin, je vais pouvoir me poser et construire mon vrai studio. Donc là, c'est encore un peu en travaux, c'est un peu le bazar, mais ça va venir très vite. D'ailleurs, je vous ferai un petit studio tour si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Alors aujourd'hui, je vous le disais, on va parler d'éclairage et perso, c'est un sujet qui me passionne énormément, donc c'est pour ça que je projette de faire plusieurs vidéos là-dessus. D'ailleurs, dites-le moi si vous êtes intéressé par plusieurs sujets sur l'éclairage de manière générale, surtout que c'est ultra important, c'est vraiment le truc essentiel, je dirais même que c'est 80% d'une vidéo, c'est l'éclairage, donc dites-le moi en commentaire. Avant de commencer, je voudrais vous parler du sponsor de la vidéo et c'est moi-même qui sponsorise ma vidéo. Vous le savez peut-être pas, mais il y a quelques temps, j'ai sorti un pack d'effets visuels et un pack de LUT. Donc si ça vous intéresse, le lien il est dans la description et juste en dessous de ce lien, il y a un autre lien pour pouvoir vous inscrire sur ma newsletter. Ma newsletter, il va y avoir quelque chose de pas mal dans quelques temps. Je sors une formation complète, ultra complète même je dirais, sur le montage. Donc si ça vous intéresse de vous inscrire, eh bien vous avez le lien dans la description. Allez, on commence avec le premier truc en éclairage, c'est les grilles ou les nids d'abeilles. Et si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien vous êtes au bon endroit, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors déjà, un nid d'abeille, c'est quoi? Eh bien, c'est ce truc qu'on a juste ici. Ça s'appelle un nid d'abeille. Après, on a d'autres formes aussi. Là, c'est monté sur une fresnel. Et là, ici, on a ce qu'on appelle un nid d'abeille. Alors avant de vous dire à quoi ça sert, je vais déjà vous expliquer comment est-ce qu'on le met sur une lampe. Une fois que j'ai monté ma softbox et qu'il me reste la deuxième couche de diffusion à mettre, je vais laisser un petit espace. Ça me permet simplement de bien poser ma grille, mon nid d'abeille. Ça évite qu'il y ait des fils de lumière et autres. Et voilà, c'est comme ça que je fais et je trouve ça plutôt pratique de laisser toujours un petit espace. Alors maintenant, en nid d'abeille, à quoi ça sert? Eh bien, ça va permettre de contrôler le faisceau de la lumière. Ça va éviter tout simplement que votre lumière elle se diffuse dans n'importe quelle direction. Alors, elle est déjà un peu contrôlée par la softbox là qu'on a juste ici. Ça permet déjà de contrôler la lumière parce que si je laisse juste la LED, évidemment, vous vous en doutez, le faisceau de lumière va partir un peu dans toutes les directions. Mais ça, le nid d'abeille, ça va permettre de contrôler la lumière et surtout dans un environnement comme ici, là où j'ai des murs qui sont blancs, si je ne mets pas ça, eh bien la lumière va rebondir partout et je vais moins contrôler ma scène, en tout cas mon sujet. Alors là, ce que je viens de vous dire, c'est uniquement d'un point de vue artistique. Moi, si j'ai envie d'avoir ma lumière qui est diffusée partout et d'avoir une scène qui est ultra brillante, plutôt du moins ultra éclairée, bien exposée, il ne faut pas que ça soit surexposé, mais je peux aussi. Donc c'est vraiment une question de choix artistique. Et là, en l'occurrence, moi j'ai envie que l'environnement soit quand même plutôt sombre. Il n'est pas ultra sombre, je pourrais faire encore plus sombre parce qu'il y a les petites lumières aussi à droite à gauche et je pourrais changer le setup pour que ça soit beaucoup plus sombre. Mais voilà, le nid d'abeille, ça permet de contrôler le faisceau de votre lumière. Et d'ailleurs, je voudrais remercier aussi Godox de m'avoir envoyé pas mal de matos. Ils m'ont envoyé la Knoled M300D, ils m'ont envoyé la 600D bicolore. Bref, ils m'ont envoyé plein de trucs, une Fresnel, des softbox, une 120, une 90. Bref, je voudrais vraiment les remercier. Et si vous voulez faire un tour sur leur site, ils ont plein de produits de très bonne qualité. Moi, je teste depuis quelques jours, en fin de compte, cette lumière, la 300D, et honnêtement, elle est géniale au niveau matériaux de fabrication. C'est vraiment top, donc je peux que vous les recommander et merci à eux. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse aussi, je ferai aussi une vidéo sur ce genre de lumière, les lumières que propose Godox. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis pas mal de temps, moi j'utilisais avant les SL60 de Godox que j'ai utilisé pendant pas loin de 4 ans. Donc c'est assez fou et elles fonctionnent toujours. J'ai juste besoin d'un peu plus de puissance aujourd'hui pour ce que je fais, pour mes productions. Mais voilà, elles sont quand même ultra top et j'ai utilisé 4 ans et je peux que vous les recommander tout simplement. Donc maintenant, pour que vous compreniez bien la différence entre une lumière avec nid d'abeille et sans nid d'abeille, eh bien on va pouvoir regarder sur ces plans-là. Alors sur ce premier plan, vous avez vu, j'ai pas mis de nid d'abeille et on remarque que la lumière rebondit partout, donc ma scène elle est beaucoup plus exposée. Donc je vous le disais, c'est pas forcément mauvais, mais voilà, ma scène elle est beaucoup plus exposée et moi en l'occurrence, c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment que ce soit mon sujet uniquement qui soit bien exposé. Et maintenant, la différence avec le nid d'abeille, la même scène avec le nid d'abeille, vous avez vu que ma lumière, elle est bien plus maîtrisée, elle est bien plus précise. Donc, je vais tout simplement maîtriser ma lumière. Donc, en fin de compte, ça va faire plusieurs choses. Déjà, la première, c'est que ça va isoler mon sujet. Et ensuite, je vais conserver exactement la même qualité de lumière. Et ça, c'est ultra important. Donc
vous avez vu sur ce deuxième plan, ce que ça va faire, c'est que ça va isoler mon sujet. Ça, c'est la première des choses. Et en plus de ça, c'est le truc vraiment important, c'est que je vais garder la même qualité de lumière en termes de douceur. Et un des autres avantages d'utiliser une grille comme celle-ci, eh bien, c'est que vous allez, je vous le disais, contrôler votre faisceau. Donc, il y a aussi moins de lumière qui va rentrer dans votre objectif. Donc, votre image va être beaucoup plus clean. On ne va pas avoir de lens flare, de light leaks ou quoi que ce soit. Donc, c'est un des autres avantages. Ça permet de rendre aussi un plan beaucoup plus clean. Voilà, maintenant j'espère que vous avez compris à quoi ça sert. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu et si vous voulez que je fasse d'autres vidéos là-dessus. Vous le savez, c'est grâce à vos retours que je peux savoir si ce genre de vidéo vous plaît. Le petit like et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Vous le savez, c'est ultra important aussi. Ça m'aidera tout simplement à être mieux référencé dans l'algorithme YouTube. Et sinon, et bien sur ce, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bye!